Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce samedi 4 janvier 2025. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu pour ce week-end et la semaine prochaine. Et on va évidemment revenir sur cette situation à suivre de très près donc pour ce samedi soir, mais également pour cette journée de dimanche. Et on va également revenir sur la semaine prochaine. Avant de commencer ce point météo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence par les centres d'action, et vous l'avez constaté, on a un temps vraiment très froid sur le pays, notamment du côté des régions de l'Est, où on a pu relever par exemple moins 30 degrés ce samedi matin. C'est un phénomène de trou de froid, donc je vous laisserai découvrir en post communauté plus d'informations sur ce phénomène, et sur le reste, c'était finalement un froid, on va dire qui était classique, c'était lié donc à un froid fort en altitude, où on avait par exemple moins 4 degrés à 850 hectopascales. Là, le froid va réellement partir, mais avant l'arrivée donc de la douceur, on va avoir une transition vers cette douceur. C'est-à-dire que comme la dépression va arriver donc en cours de journée de ce samedi, elle va continuer en regagnant le nord progressivement, et on va donc retrouver un phénomène de pluie verglaçante, de neige à l'avant, évidemment, notamment du côté des Hauts-de-France, mais de pluie verglaçante, donc sur d'autres régions, que je vous laisser voir juste après, et un phénomène donc à surveiller. Pour la suite, normalement, cette dépression va arriver, et donc elle pourrait laisser place à un coup de vent. Maintenant, il faudra voir vraiment où, parce que le jet étant très au sud, on pourrait donc avoir un coup de vent qui toucherait donc les régions soit du sud, c'est-à-dire du côté de la Gironde, ainsi que du côté de la Charente et en montant, soit un peu plus au nord, c'est-à-dire du côté des Hauts-de-France également, ou soit ça serait tout simplement toutes ces régions que je vous ai dit qui seraient concernées. Mais ça, voilà, on en reparlera de toute façon dans un prochain point météo. Donc, on va voir tout de suite au niveau de la vigilance météo. Donc pour cette journée de samedi, plus précisément pour ce samedi soir, dans la nuit et dans la matinée de ce dimanche, avec vous voyez des départements en vigilance orange placés par Météo France. Donc ça va de l'Île-de-France, du nord également de la Normandie, de l'Île-de-France, oui, des Hauts-de-France également. On irait également vers la région Grand Est, les Ardennes également, et puis sur d'autres départements, là aussi on a un risque, mais c'est en jaune cette fois-ci. Donc ça concernerait la Bretagne, mais également les régions de l'Est, qui seront également placées en alerte jaune. Donc ce serait pour des phénomènes de verglas, de pluie verglaçante du coup, et un risque également de neige jusqu'en plaine, et là ça concernerait plutôt donc les Hauts-de-France. Donc voici pour la vigilance météo. Ensuite, au niveau de la carte que je vous ai préparée, vous pouvez constater que c'est essentiellement les régions du nord qui seraient concernées donc par le risque de neige, c'est-à-dire le nord et le Pas-de-Calais ainsi que la Belgique. Pourquoi là et pas autre part? Parce que finalement au niveau des températures en altitude, le risque permettrait plutôt sur ces régions-là que par exemple du côté de la Normandie ou encore du côté de l'Île-de-France, parce que les températures tout simplement en altitude seraient déjà trop douces malheureusement pour donner de la neige. En revanche, là il faudra vraiment surveiller quand même, c'est un phénomène plus dangereux quand même que la neige, parce que évidemment il a fait froid ces derniers jours, ces dernières heures, il va encore faire froid pendant ces prochaines heures, et donc les sols seront vraiment très froids. Et donc, on a des pluies verglaçantes qui vont tomber sur ces régions, de la Normandie, l'Île-de-France, en remontant vers les Hauts-de-France, parce que le risque va évidemment se décaler en cours donc de nuit et de matinée de dimanche. Et donc, il faudra vraiment surveiller ces phénomènes de pluie verglaçante qui pourraient donner pas mal de verglas sur ces régions, donc ça peut occasionner de nombreux accidents sur les routes, comme je vous ai dit déjà dans mon dernier point météo, mais ça peut aussi causer des pannes électriques ou pour les piétons ou pour le reste, vraiment mettre la vie en danger. Donc vraiment restez très prudent si vous circulez entre ce soir, cette nuit et pendant la matinée de dimanche, et d'ailleurs très déconseillé de se déplacer durant ces prochaines heures. Donc voilà, concernant maintenant la région Hauts-de-France, on a toujours ce même risque de neige, on a un risque entre 0,5 et 6 cm à l'avant, donc avant le redout. Alors, il faut savoir quand même que cette neige ne va pas rester très longtemps, et elle n'est même pas sûre de tomber suffisamment longtemps. Donc c'est pour ça que l'échelle est assez longue, c'est-à-dire qu'on est entre 0,5 et 6 cm, on n'a pas vraiment de cumul précis, parce que ça peut vraiment
être tout ou rien, il faudra vraiment voir, parce qu'on a un phénomène de pluie verglaçante, comme je vous l'ai dit avec, donc c'est assez compliqué pour avoir des cumuls stables. Plus on ira en tout cas vers le sud, une chose est sûre, et plus les cumuls seront moins importants. C'est ce qui semble se faire. Donc évidemment, restez très attentifs et très prudents donc, pour ce samedi soir et ce dimanche matin. Maintenant, concernant la semaine prochaine, donc après le coup de vent qui pourrait concerner les régions donc, de l'ouest, donc pour le début de semaine prochaine, on a également un risque de conflit neigeux, et oui, un nouveau risque. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais vous le faire voir quand même. On a un risque de conflit neigeux entre la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, et en allant vers la région Grand Est. Alors, il y a une zone rouge, là on a une probabilité quand même déjà assez élevée, et une zone orange, où là la probabilité est plus élevée encore d'avoir ce conflit neigeux. Bien sûr, les modèles sont stables pour le moment, mais pourraient devenir instables dans les prochaines accusations. Et donc c'est pour cela qu'il est conseillé de rester prudent et patient donc, concernant ce conflit neigeux, parce que n'est vraiment pas sûr et loin d'être confirmé, même si on se rapproche progressivement de l'échéance. Donc évidemment, on a toujours les mêmes régions qui seraient pourquoi pas concernées par ce conflit neigeux. Maintenant, à voir exactement les quantités et la localisation exacte qui peut encore varier, soit plus au nord ou bien plus au sud. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Encore une fois, bonne journée à tous et un bon week-end.